Salut à vous, petites et grosses tentacules, nous accueillons JB. Salut Krilin. Et mettre des points sur le front. Ah, ça serait sympa ça. Allez, on recommence. J'ai pensé. Merde, c'était censé, introduire de quoi on va parler. Donc, la semaine dernière, on devait faire une vidéo, mais j'ai pas eu le temps, c'est ma faute. Hier, on devait faire une vidéo, mais Krandoff, il me dit, ouais, mais tu sais, il faut qu'on refasse une autre vidéo parce que les grosses infos d'D, c'est demain. Alors, je dis, bon, bah, on va faire la vidéo demain. Voilà, donc ça, c'est pour la petite histoire. Donc, on avait des news, mais que maintenant, c'est plus devenu des on pense que, c'est des complètement officialisés. Donc, tu vas nous en parler. Et puis, moi, je risque de ramener Dark Sun sur le tapis. Et puis, en parlant de tapis, on finira à la fin par ton auto-promo. Tu vas nous faire le vendeur de tapis et nous fourguer ta prose. Tout à fait. Des sous. Je crois pas que je viens sur ta chaîne depuis des mois gratuitement. Moi, je veux de la thune. Ah bah, on sait pourquoi tu bosses pour les Mushmen, toi, désormais, la conquête du monde. Ces mecs ont les dents qui rayent le parquet, les Mushmen, ils veulent conquérir le monde. Putain, on commence déjà en disant plein de conneries. Je n'aide pas, d'ailleurs, pardon. Non, c'est vrai. Voilà. Donc, moi, de toute façon, tu me laisses commencer. En fait, je veux dire, alors Dark Sun, qu'est-ce que ça a officialisé, tout ça. Donc, on commence bon, alors, Dark Sun, en fait, le truc, c'est qu'effectivement, il y a une semaine et demie, ça aurait été hyper intéressant ce que je vais vous raconter, mais maintenant, c'est beaucoup moins intéressant. Parce que donc, toi, tu as quand même eu cette excuse que j'ai trouvée un petit peu minable de « oui, je me marie », que je trouve un peu naze comme excuse pour pas faire d'intérêt. Vraiment, c'est pas très pro. Non, mais c'est petit, mais bon, voilà, c'est madame, quoi. Donc, ouais, ta communauté jugera, mais vraiment, si on commence à s'arrêter de bosser parce qu'on se marie, enfin bon, bref, c'est pas comme ça qu'on va relancer le pays. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc. Ah bah, bonne dame, hein, c'est plus ce que c'était. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a, le supplément Spelljammer qui est sorti, que nous avions annoncé, je le rappelle, des mois avant tout le monde sur cette même chaîne. Donc, ouais. Donc, j'en savais rien, hein, c'est lui, mais bon, ouais, trop fort, je suis trop fort. la victoire. Donc, le supplément Spelljammer, il est sorti, je pense, avant-hier. Et il y a une semaine, avait fuité les tables des matières du supplément. Et donc, quand on examinait... Ça t'a inquiété. Tout à fait. Quand on a examiné attentivement la table des matières du supplément Spelljammer, il y avait des indices darksoniens. Parce qu'il faut se rappeler que l'une des têtes du studio Wizard of the Coast avait annoncé donc qu'un certain nombre de contextes classiques de DD allaient faire leur retour, certains en supplément dédié et un en caméo. Et donc, en regardant la table des matières du supplément Spelljammer, donc sorti il y a 2 jours, on pouvait légitimement penser que Dark Sun allait être l'univers caméo. Pourquoi ? 2 raisons, je dis bien 2. La première, c'est qu'il y avait un certain nombre de monstres de Dark Sun dans le bestiaire, parce qu'en fait, le supplément Spelljammer, pour ceux qui ne savent pas, c'est un coffret avec 3 bouquins. Donc, les règles, en gros, le Spelljammer, une campagne dans Spelljammer et un bestiaire Spelljammer dans un coffret avec un écran. Donc, c'est le nouveau format choisi par Wizard of the Coast pour, en gros, leurs univers mythiques. Donc, un format, ils avaient annoncé un format comme on n'en avait jamais vu. Ben voilà, c'est ce format-là. Ouais, mini livre de joueur, mini livre du maître, mini bestiaire, jamais vu. Ouais. Alors, attention, parce que, en plus, bon, là, on refera juste une petite parenthèse sur ça, parce qu'il y a des trucs intéressants à dire là-dessus. Donc, ils ont sorti ce bouquin-là. Donc, dans le bestiaire, on retrouvait des monstres typiques de Dark Sun, dont au moins un qui avait quand même explicitement le profil Defiler. Donc, en gros, tu sais, les magiciens de Dark Sun qui ravagent le monde autour d'eux quand ils lancent de la magie. Profanateur en VF. C'est ça. Ok, profanateur. Et il y avait une carte dans l'aventure qui avait fuité sur laquelle on retrouvait ce qu'ils appelaient le Atta Space, donc en gros le monde, l'espace lié à Atas. Atas étant le monde de Dark Sun. Et ça, c'était une carte qui fuitait de l'aventure. Donc, on pouvait légitimement, pareil, quand on regardait la table des matières de l'aventure, il y avait un truc lié à une arène, tout un chapitre avec une bataille dans l'arène et tout. Donc, on pouvait légitimement penser qu'il y avait un passage de la campagne qui se déroulait dans le monde de Dark Sun. Sauf que, maintenant, on a eu le bouquin entre les mains, on a vu de quoi il s'agissait, et en fait, la carte où il y avait marqué Atas Space a été corrigée par Wizard of the Coast. Atas Space est devenu Doom Space,
et ils ont remplacé et donc l'univers Doom, l'espace Doom, l'espace maudit, l'espace condamné, est un univers donc qui est décrit rapidement en 2 pages, qui est un univers qui évoque fortement Dark Sun, ce qui a été confirmé même par l'auteur en disant que c'est les mêmes sources. Donc on retrouve le côté, le mélange Barsoom, Dying Earth, tu vois, donc l'univers de Jack Vance et de Burroughs, et plus d'aider, donc le côté vraiment la terre mourante, le monde mourant, ravagé, etc. Sauf que c'est plus Atas du tout. Le monde s'appelle, je sais plus comment s'appelle le monde, j'ai pas mémorisé, mais bon, en gros, c'est plus Dark Sun, c'est un nouveau monde avec les mêmes concepts, donc un monde ravagé par les dragons avec des tyrans qui règnent sur des cités-états. Tout ça, c'est en quelques petits paragraphes, hein, c'est rien du tout. Avec des tyrans sur les cités-états, on retrouve les concepts de Dark Sun. Il y a des monstres de Dark Sun dans le bestiaire, mais plus de Dark Sun. À partir de là, voilà. Bon, il y a 2 options. Soit ils avaient prévu de faire ce fameux caméo Dark Sun, mais ils ont décidé à la dernière minute d'esquiver l'obstacle parce que Dark Sun, c'est un univers qui est compliqué à gérer dans l'ambiance actuelle aux États-Unis. Soit, ça c'est l'option négative, c'est l'option, en gros, ils se sont planqués. C'est leur froc, quoi. Voilà, c'est ça. Ou tu as l'option positive, c'est-à-dire qu'au début, ils avaient prévu de faire ce caméo Dark Sun, et en regardant, ils se sont dit, c'est quand même trop con d'expédier cet univers en... Ils l'ont gardé pour un vrai supplément. Ouais. Et ils l'ont gardé pour plus tard. Sachant que, ça on va y revenir même d'un point de vue, moi je serais un marketeur chez eux, je leur dirais ne grillez pas la cartouche, soyez pas cons. On va faire du supplément. Voilà, je suis d'accord, sachant que par contre on se retrouve effectivement avec ces monstres typiques de Dark Sun dans le bestiaire Spelljammer. Il y a 8 monstres typiques de Dark Sun. Cet univers qu'on visite dans la campagne Spelljammer qui rappelle fortement, en tout cas, l'ambiance de Dark Sun, mais qui n'est pas Dark Sun. Donc, c'est peut-être aussi une façon de tester la température, de voir comment ça va se passer, sachant que, très intéressant, cet univers-là est désormais disponible pour les créateurs indés, les créateurs éditeurs tiers, à exploiter sur la DM's Guild. C'est-à-dire que maintenant, n'importe qui peut aller faire un supplément sur ce fameux Doom Space et éventuellement sortir des suppléments dans une ambiance Dark Sun en piochant dans la banque d'images de Wizard of the Coast et en leur versant juste un petit pourcentage. Donc, on va avoir de la créa indé sur ce concept-là. Et je pense qu'en fonction de cette créa et en fonction des ventes de ces bouquins, Wizard va pouvoir se dire « Ah, il y a quand même un truc à faire avec Dark Sun, on va le ressortir. » Sachant que, on revient à la suite de cette vidéo, ils ont fait toutes les annonces pour 2023, on va en parler. Il n'y a pas de Dark Sun qui arrive l'année prochaine. Donc, ils ont 2 ans pour se décider de toute manière s'ils font Dark Sun ou pas. Voilà. Donc, est-ce qu'on a Dark Sun en caméo dans Spelljammer? Oui mais non. Ou non mais oui. Tu décides comme tu veux. Ok. Et on a quoi du coup en bonne nouvelle? Parce que là... Alors attends, parce que ça, c'est... Ah oui, je vais revenir juste sur le coffret Spelljammer qui a déjà été critiqué sur une ou 2 chaînes francophones. Juste pour revenir sur ce fameux format, faut bien se rendre compte que moi, c'est un format que je trouve pratique à l'usage. 3 bouquins, tu peux avoir ton bestiaire d'un côté, filer les options des joueurs aux joueurs. Tu sais, c'est comme ce que je disais sur Old School Essential. Moi, j'aime bien... C'est exactement comme le coffret Planescape qui a plus de 20 ans, mais bon. Ok, sauf que là, oui, mais là, c'est un coffret carton où tu peux tirer. C'est un slipcase. Arrête de... Tu es très négatif. Non, mais en plus, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis, j'aime bien cette distribution. Je râle juste pour la com. Attention, un truc exceptionnel, jamais fait avant. T'as l'impression d'une pub skip machine. On va encore plus blanc. Ouais. Alors que, bon, ils ont juste pris quelque chose qui est une manière qui est en plus... par rapport à leur gamme, par rapport à traditionnellement comment sont présentés justement les jeux des dés, qui est une bonne, qui est dans une logique. D'accord, mais par contre, en fait, ce que je voulais dire, moi j'aime bien ce format, mais ce que je voulais dire, qu'il faut quand même en être conscient, c'est que ça fait le coffret à 70 balles, je crois, à peu près, sachant qu'en fait, en termes de signage, c'est le plus petit supplément de Donjons et Dragons 5e édition. C'est-à-dire que tu as moins de texte que dans n'importe quelle aventure déjà sortie. Donc, tu te retrouves à payer ton signe beaucoup plus cher. Alors, évidemment, tu as l'écran, ils ont mis la blinde sur les illustrations, donc le truc, il est illustré de partout. Mais il faut être conscient qu'en termes de pur matériel de jeu,
tu en as moins pour plus cher. Mais tu as ce format en 3 bouquins, donc voilà, ça peut valoir le coup. Chacun verra à midi à sa porte. Ok. Non, Donc mais ça, je vais pas rentrer dans la médisance, moins de texte, plus d'illustrations. Ouais, mais ça, de toute façon, la tendance du jeu de rôle à devenir de la vente d'artbook, elle n'est pas nouvelle. Hein. On sait que ça fonctionne comme ça. C'est la vie. Ah bah, puis c'est un vrai outil d'immersion en plus. Moi, je vais pas cracher sur les illustres, c'est un vrai outil. Pour le lecteur, oui, mais moi, je sais qu'en partie, j'aime pas trop ouvrir mon bouquin et montrer les trucs. Ça a tendance à me faire chier. Donc, c'est vrai que quand tu es MJ, que tu lis, tu visualises bien. Mais je trouve ça un peu compliqué d'utiliser ça comme outil. Quand tu as des cartes, oui. Tu sais, si tu as un jeu de cartes d'illustration, je crois que c'est d'ailleurs la première boîte Dark Sun qui faisait ça avec un carnet de croquis Oui. en spirale. Ça, c'était très intelligent. Mais ouvrir le bouquin, ça me fait chier. Je suis pas sûr d'aimer ça, moi, en tant que MJ. Mais bon, après, ça, encore une fois, chacun... J'aime ça très égoïstement. Je me fais pas chier à montrer des illustrations aux joueurs. Mais toi, pour t'imprégner du truc, pour avoir des choses à raconter, ça. Ouais, mais on en revient toujours à la question, est-ce que tu achètes un supplément de jeu de rôle pour toi triper en tant que lecteur potentiel MJ en me disant qu'est-ce que ça va être bien quand je vais y jouer mais jamais y jouer, ou est-ce que tu t'achètes vraiment un outil de jeu, un jeu? Et ça, c'est une vraie question de design et d'ergonomie, quoi. D'un côté, plus un jeu il m'a fait fantasmer, enfin toi que j'ai rêvé dessus, plus je serais. J'ai l'impression que je suis plus apte en tant qu'MJ. Toi, j'ai Ouais, plus de créativité, je suis plus dans rebondir, inventer des trucs. Enfin, voilà. On mais dira. encore une fois, ouais, je pense qu'il y a plusieurs écoles de MJ là-dessus. C'est vrai que moi, je suis pas forcément autant en demande d'art dans mes bouquins de JDR. Je préfère avoir du vrai matos de jeu. Mais après, c'est pas... Toi, t'aimes les règles. Quand on pas... souffre. Pas que, mais j'aime bien, en gros, j'aime bien avoir l'idée d'acheter. J'achète un jeu de société quand j'achète du jeu de rôle. J'achète pas un artbook. Et donc, enfin bon, après, j'aime bien qu'il y ait un peu les deux aussi, mais voilà, il faut en trouver un bon équilibre. Voilà, donc ça c'était concernant Spelljammer. Ouais, et oui, donc maintenant, nous y sommes. Parce qu'en fait, pourquoi on a reculé pour mieux sauter pour faire cette vidéo? Parce qu'il y a exactement 1h30, Wizard of the Coast a fait toutes les grosses annonces DD5 pour l'année à venir. Donc autant dire qu'on a du très très lourd. On a du très lourd. Donc on va commencer ce qui a été confirmé qu'on savait déjà. Donc là c'est du vieux neuf, mais c'est quand même intéressant. Dragonlance qui tombe en décembre sous 2 formats. Et ça, c'est très original puisqu'on va avoir la campagne Dragonlance DD5 qui va être accompagnée d'un jeu de bataille Dragonlance. Et en gros, parce qu'en gros, ils vont axer à mort sur le côté la guerre des dragons. Donc, ça va vraiment être leur façon d'explorer un univers de DD en état de guerre ouverte. Ils ont expliqué dans la vidéo qu'ils étaient énormément intéressés à l'imagerie des guerres mondiales pour avoir vraiment cette espèce de côté avec les dragons à la place des avions qui passent pour mitrailler, tu vois, donc vraiment le côté, pas fin de temps, mais tu vois l'espèce d'imagerie d'apocalypse liée à la guerre. Et donc, ils vont sortir les deux en indépendant, la campagne des dés et le jeu de bataille, et tu pourras compléter, par exemple, la campagne avec le jeu de bataille, tout étant modulaire, tu n'es pas obligé de le faire, mais tu peux avoir vraiment le côté jeu de bataille tactique plus la campagne, et les deux pouvant former une expérience ludique complète. Et ils ont aussi annoncé, alors bon déjà, on va crever l'abcès direct, ça y est, ils ont vraiment parlé de la 5.5 qui va s'appeler, là pour le coup je trouve ça à chier, mais c'est comme ça, qui va s'appeler l'expérience One D&D, donc DD l'unique, ou voilà, donc en gros la somme des dés. Et la somme des dés c'est quoi? Très concrètement, c'est la 5.5. Là, ils ont racheté D&D Beyond pour avoir l'expérience des règles en dispo digital et ils vont créer leur propre logiciel de jeu en ligne. Donc en gros, ils veulent truster tous les postes, on va dire, du jeu de rôle post-confinement, puisque c'est de ça dont il s'agit, hein, c'est-à-dire tous ces gens qui n'ont plus ne pouvaient plus se retrouver pour jouer ont fait exploser le jeu de rôle en ligne. Il y a des montagnes de fric à se faire. Wizard of the Coast veut ces montagnes de fric et donc va créer son propre logiciel de jeu en ligne et va articuler les trois ensemble. C'est-à-dire que, par exemple, on pourra acheter ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Quand on va acheter le supplément Dragonlance, on pourra acheter un bundle avec dedans aussi tout le matos digital.
Et donc, notamment, donc, les règles en version digitale. Donc, tu as ton bouquin dans ta librairie. Et si tu es en vacances, bah, tu peux avoir toutes tes règles sur ton D&D Beyond sur ton smartphone ou sur ton ordi. Et tu vas avoir le logiciel embarqué pour jouer avec tes potes en ligne. Donc, ils vont tout faire ça. C'est vraiment leur idée, donc, D&D au centre d'un ensemble d'outils. Et ils ont annoncé donc que ce Dragonlance serait le premier supplément livré sous ce format. C'est-à-dire qu'on pourra acheter la campagne avec les outils digitales, notamment, en tout cas, au moins la version digitale du texte. Oui, ce qu'ils faisaient avant sur Roll20. Oui, mais Roll20, ça leur appartenait pas. Ouais, non, mais oui, on est d'accord. Toujours le même problème. De même que D&D Beyond, il y a encore quelques mois, ça leur appartenait pas. Mais maintenant, c'est à eux. Ah oui, et pour Spelljammer, justement, ce qui est intéressant, on fait bien d'en reparler, c'est qu'en fait, il faut aussi se rappeler, c'est incroyable, tout s'articule, c'est formidable cette fluidité entre nous, et c'est qu'en fait, en dehors de ce coffret Spelljammer qui est sorti, ils ont aussi sorti des trucs sur D&D Beyond. Il y a un supplément bestiaire Spelljammer gratos sur le D&D Beyond, et une aventure d'introduction à Spelljammer gratos sur le D&D Beyond. Donc d'un autre côté, c'est vrai qu'on a moins de texte physique dans le coffret, mais il y a deux trucs filés gratos à tout le monde sur le D&D Beyond, et qui sont probablement des choses qui avaient été prévues dans le supplément au départ, mais qu'ils ont coupé parce qu'avec l'augmentation des prix du papier, patati patata. Et le D&D, il est en inscription gratos ou c'est un truc par abonnement? Ça dépend ce que tu appelles gratos. C'est gratos. Non. C'est gratos, tu lâches pas une flèche, mais par contre, tu leur files tes coordonnées. C'est-à-dire que les mecs, maintenant, tu leur files ton identité, puisqu'en gros, tu crées ton compte. Oui. Donc, voilà. Donc, quelque part, tu sais, quand c'est gratuit sur Internet, c'est que c'est toi le produit. Donc, on en revient toujours à ça. Oui, non, puis c'est aussi le côté. Ça leur permet après de te revendre les outils du support, quoi. C'est pas... Oui, mais après, moi j'ai un compte D&D Beyond. Pourquoi? Tout simplement parce que quand ils avaient filé l'Essential Kit en anglais, je ne sais pas si c'était le cas en français, ils te filaient 2 aventures suites gratuites sur D&D Beyond. Tu avais un petit code à entrer, tu avais ton D&D Beyond et tu avais les 2 aventures suites à plus haut niveau. Donc moi, j'ai créé mon D&D Beyond à ce moment-là, mon compte D&D Beyond, et ensuite, j'ai méticuleusement récupéré tout ce qu'ils filaient en gratos. Alors, je leur ai jamais lâché un centime. Sauf que gratos, plus gratos, plus gratos, je commence à avoir pas mal de trucs en D&D Beyond. Là, pour fêter, quand ils ont acheté D&D Beyond, ils ont filé un supplément entier gratos sur D&D Beyond. J'ai été le prendre et tout ça. Donc moi, j'ai les suppléments Spelljammer gratos. Il suffit juste de s'inscrire et de les demander et ils te les donnent gratos. J'ai pas lâché un centime. Maintenant, ils ont mes coordonnées, quoi. Ils ont mes infos, ils savent ce que j'achète, ils savent ce que je regarde. Donc voilà, après, c'est à chacun de voir si c'est intéressant. Comme j'ai payé un truc pour avoir accès à certaines fonctionnalités du site. Tu es obligé de payer si tu veux avoir les suppléments payants. Mais oui. Moi, j'ai vraiment jamais lâché un centime d'euro chez eux. L'outil virtuel en lui-même, il est totalement d'accès gratos, quoi. Voilà. Et si tu veux avoir accès aux règles gratuites ouvertes, tu peux y aller aussi via le truc. Par exemple, le starter set, le premier, Lost Mean of Foundelver, il est maintenant dispo gratos sur D&D Beyond pour ceux qui ont créé un compte. Donc voilà, tu peux avoir toute l'aventure qui reste, je l'ai déjà dit, une des meilleures aventures sorties pour la 5e, gratos en t'inscrivant. La question, c'est est-ce que tu veux t'inscrire? C'est toujours le même souci. Voilà, donc ça c'était... Ah oui, et les annonces à proprement parler sur la 5.5, donc sur One D&D. Donc l'édition anniversaire qui sort en 2024, elle est playtestable très bientôt tout de suite. Qu'est-ce que je veux dire très bientôt tout de suite? C'est-à-dire que le premier document de playtest, la nouvelle version des peuples, elle tombe en playtest dans 1 heure ou 2. Là, enfin, au moment où je te parle, c'est-à-dire qu'au moment où les gens vont voir la vidéo, elle sera déjà dispo. Et en gros, donc pour faire simple, les playtests de la 5.5 commencent maintenant. On va pouvoir avoir accès aux documents si on est inscrit sur D&D Beyond, bien sûr. On en revient toujours au même problème. Et ils ont insisté sur ce qu'allait être cette édition anniversaire, c'est une continuation de DD5. Leur objectif, ils l'ont martelé, c'est la totale compatibilité, de manière à ce qu'on puisse jouer avec l'édition anniversaire tout ce qui est sorti depuis 10 ans. Et en gros, ils vont juste améliorer ce qui peut l'être. Ils vont pas rééditer Ravenloft en 5.5? Non. C'est moi qui fais mauvais flic.
Mais ce serait, ils l'ont déjà réédité 2 fois, donc c'est vrai que ça fait beaucoup. Toi, tu as la version. Non, tu as 2 boîtes de. Tu as la V1, la V2, la V3. V4, je crois pas. V5. Non, mais en 5e, tu Ah oui, as en 5e, oui. Curse of Strahd et tu as l'édition dans une boîte en forme de cercueil. Donc, tu as déjà 2 fois Curse of Strahd en 5e édition. Donc, Donc, tu as non, Curse of Strahd l'ancienne et Curse of Strahd l'ancienne modifiée. euh, Avec les en, Castani et tout ça. enfin, c'est la même, mais ils ont juste, oui, enfin, ils ont fait 3 corrections et ils ont changé le format surtout, en fait. Ah, mais ça, pour les collectionneurs, c'est déjà pas la même édition, mon ami. C'est Oh là là. vrai, je suis d'accord. Mais donc tout ça pour dire que leur objectif, c'est vraiment ce qu'ils avaient déjà dit au début, c'est de faire de la 5e une édition, une Evergreen Edition, c'est-à-dire une édition qui ne change pas. Donc on n'aura pas les mêmes problèmes que quand la 3.0 est passée à la 3.5, pas les mêmes problèmes que quand la DD2 est passée à la DD 2.5. On va vraiment avoir quelque chose dans la continuité. Ils vont juste probablement rajouter tous les errata, enfin les règles optionnelles, parce qu'il n'y a pas d'errata du Tachaz, reformater quelques trucs. Ils ont dit qu'ils allaient revoir le guide du maître pour qu'il soit plus pratique pour les nouveaux maîtres de jeu, les plus jeunes. Donc, ils se tournent vraiment vers la nouvelle génération de joueurs. Donc, on va pouvoir juger ça de toute façon avec le playtest, mais a priori, on va vraiment rester sur une démarche de continuité. En tout cas, c'est ce qu'ils ont annoncé très clairement. Oui, il y a un truc que même les possesseurs de la 5e pourront complètement. Enfin, toi, je pense achat, encore me racheter un triptyque, même si tu le chopes à pas cher, tu en as pour minimum 120 boules. Du coup, enfin, toi, si c'est pour avoir un nouvel agencement, mais en fait les mêmes règles. Oui, mais ça veut dire effectivement que tu pourras t'en passer, ce que je trouve très bien. Ah oui, c'est une bonne nouvelle. Voilà, donc après, moi, je pense qu'en tant que wannabe professionnel de DD5, je l'achèterai quand même pour voir tout ce qu'ils vont proposer. Mais oui, en théorie, tu peux t'en passer. Et je trouve ça formidable. Donc ça, c'est super chouette. Et ils ont aussi annoncé tous les produits DD5 pour l'année à venir. Donc, Est-ce qu'il y a Escape dedans? Parce que tout le reste, on s'en fout. alors, j'aurais été d'accord avec toi, mais il y a une annonce qui, moi, me fait encore plus plaisir que Planescape. Mais oui, sur les 5 produits, par contre, tu vas attendre un petit peu. Sur les 5 produits annoncés, le dernier, le 5e, c'est Planescape, qui va être édité au même format que Spelljammer. Donc, 3 bouquins dans un coffret. Donc, ça, c'est super chouette. Donc, Hourra Planescape. Mais Planescape, en réalité, on s'en doutait un peu parce que le dernier document de Unearthed Arcana, donc de playtest qui est sorti, donnait beaucoup d'indices vers Planescape. Donc, pour moi, Planescape, c'était plus ou moins plié. Ça m'a pas vraiment surpris qu'ils le sortent. Oui, la question, c'était quand? Il me semble qu'on Voilà. en avait déjà parlé, enfin, on en avait déjà parlé, mais un coup, on s'enregistrait. Enfin, bon, on s'en fout. Mais oui, c'est pas une surprise. Donc, en gros, Planescape, c'est pas la... Donc, le Noël qui vient, c'est Dragonlance. Le Noël suivant, c'est Planescape. Donc, voilà. Vous savez, il arrive, c'est formidable. Moi, c'est un des univers que j'attendais le plus pour la 5e. Donc, je suis super heureux. Mais j'avoue qu'il y a une annonce qui m'a fait encore plus plaisir, mais je reviendrai après. Donc, le prochain... Non, vas-y, tu le dis tout de suite. Il y a une suite à Ravnica ou Ceux qui ont déjà vu mes interventions ici ne seront pas surpris du tout, déjà parce que j'en ai déjà parlé il y a 10 minutes. Ils vont sortir une version étendue de la campagne du Starter Set. Ils vont sortir donc en gros une version de Lost Mine of Phandelver en hardcover avec, où en gros la campagne de base qu'on fera le début et ils vont tout augmenter autour pour qu'on puisse en gros la poursuivre vraiment. Et j'avoue que je trouve tous ça ceux génial. qui n'ont pas subi JB quand il radote sur la question, c'est pour lui la plus meilleure aventure pour voilà, le petit segment côté niveau 1 à 6, le meilleur truc qui a jamais été écrit. Le plus me bien que c'est comme ça qu'il faut écrire un truc. Ce que je passe un peu pour un fanboy de merde, mais oui, il y a de ça. C'est-à-dire que je considère que c'est une des meilleures aventures écrites pour DD. C'est une des meilleures aventures d'intro à Donjons et Dragons, dans le sens où elle présente tout ce qu'est Donjons et Dragons. Et je suis super content de les voir revenir dessus et de rajouter du contenu pour poursuivre l'aventure. Je trouve ça génial. Et je suis très, très content qu'ils le fassent. Parce que quand ils ont annoncé un nouveau starter set, parce qu'il y a un nouveau starter set qui est sorti le mois dernier, hein, et que Lost Mine of Phandelver, donc le premier starter set, serait plus commercialisé, même s'il est gratuit sur D&D Beyond. Honnêtement, ça m'a fait chier parce qu'il est génial, ce starter set, et le fait qu'il le ressorte
en édition hardcover augmentée. Je trouve ça génial. Donc, je suis heureux comme un pape. Ils le sortent en vraie campagne, en fait. Tout Bah, simplement, c'est pas un starter set, si on reprend l'aventure du starter set, on la rallonge, et puis c'est une... Ouais. Voilà, ils le sortent en vraie campagne. Donc ça, c'est sur les 5 sorties, ça doit être à peu près celui-là, je pense. Qu'est-ce qui sortent d'autre? Attention. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Vulgarité, mais vraiment. Mais moi, tu sais, je suis no limite quand je suis sur YouTube parce que c'est comme ça qu'on fait des likes. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir au tout début? Donc, en gros, sur. Partager cette vidéo, il dort pas tant qu'il a pas plein de likes. C'est vrai. D'ailleurs, je tiens à remarquer que ma dernière vidéo sur cette chaîne n'a même pas atteint les 500 likes, les 500 vues, et ça, c'est nul. Communauté Vieux Geek, c'est nul. J'avais mis un titre pas du tout putaclic qui intéressait personne. J'essaierai de te faire un truc putaclic. Voilà, je suis extrêmement déçu. Vous m'avez blessé. Et donc. On en revient. Alors, on a vu 2 suppléments sur 5. On n'arrête pas de dire des conneries. Nos femmes vont nous tuer parce qu'on va finir à des points d'heure. C'est vrai. Donc, supplément 3. Première sortie. Dans la première sortie qui arrive donc janvier-février, en gros Winter 2023, donc janvier-février, un recueil d'aventures basé sur le principe du cambriolage, du heist, comme ils disent. Donc on revient aux fondamentaux de DD, parce qu'il faut toujours rappeler... non, mais enfin, je dirais plutôt le Gold as XP, qui est très cher aux amateurs d'OSR, qui est l'idée qu'en gros, tu récupères que dalle en expérience quand tu butes du monstre, tu récupères de l'expérience quand tu lootes, quand tu chopes des pièces d'or. Et donc, tu as intérêt à éviter les combats parce que les combats, c'est pas rentable. Donc, un recueil d'aventures courtes. Le fait que le voleur dans la boîte rouge est totalement sous-estimé et bien joué, c'est une classe surcheatée parce que voilà, tu surgagnes en XP avec l'or. Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, mais on va pas rentrer dans le game design parce que le voleur en boîte rouge, il a quand même des scores de compétences abyssalement bas. Et pour moi, c'est quand même un souci. Mais c'est un autre sujet, on en reparlera. Ça monte après, et le plus cheaté, c'est Leclerc. Voilà, boîte rouge. Mais putain, on va dériver, c'est une vidéo en soi, quoi. Mais sujet, voilà. On parlera du gameplay des classes de Basic D&D années 80 plus tard. Donc, un recueil de scénarios sur le thème du cambriolage. Moi, j'aime bien. J'aime bien ce concept. J'aime bien les recueils de scénar. J'aime bien avoir des scénars courts qu'on peut jouer en 2 soirs et ensuite basta. Et j'aime bien le thème du cambriolage parce qu'on revient aux racines du jeu qui était vraiment le côté on rentre dans un endroit défendu et on repart avec le matos, qui est vraiment la base de Donjons et Dragons. Ensuite, un recueil, en gros l'équivalent du Fitzban, le document le supplément sur les dragons que j'ai critiqué sur cette même chaîne, tu vas nous mettre un petit insert comme tu sais si bien le faire avec le lien. En fin de vidéo parce que je sais pas faire au milieu. Tu le feras. Donc le même, mais sur les géants. Donc c'est un guide entier consacré aux géants. Alors moi je suis heureux comme un pape parce que j'adore les géants. Et en plus, celui-là aussi, on l'avait senti venir parce qu'il y avait pareil des trucs de playtest qui avaient circulé qui étaient très axés sur les géants. Donc celui-là, on ne peut pas dire que ce soit une surprise. On était quasi sûr qu'il arrive, mais comme j'ai bien aimé le Fitzban, vraiment, j'ai trouvé chouette. Et j'en ai parlé ici même. Et j'adore les géants. J'aime beaucoup la campagne sur les géants de la 5e Storm King Thunder que je n'ai pas encore critiqué sur cette chaîne. Je le ferai à l'occasion. Et donc un supplément entièrement consacré aux géants. Il y a bon, je prends. Ça, donc, on est... Au niveau des vieux monstres, c'est des monstres souvent sous-évalués dans DD, alors que dans le lore officiel, ils sont quand même censés avoir fait une grosse guerre avec les dragons et tout ça. Ah bah oui, la guerre primordiale, c'est les géants contre les dragons. Et en plus, la partie consacrée aux géants dans le Volos Guide to Monster, qui n'est plus édité actuellement, mais qui était vraiment le truc le moins intéressant du Volos. C'était vraiment très cliché, donc j'espère que grâce à ce supplément, ils vont pouvoir faire un truc plus intéressant. Ah mais on va oser le dire, hein. Si dans le lore ils sont teasés d'un point de vue, ils devraient être intéressants. Donc pour l'instant, ce qu'on a des D5 sur les géants, c'est chiant. Enfin, il n'y a rien de... C'est absolument inintéressant. En gros, tout ce qu'on sait, c'est que plus ils sont grands, mieux ils sont classés dans leur hiérarchie. Oh, bah dis donc, c'est vachement intéressant. Donc, super cool. Et plus ils sont petits, plus ils sont cons en plus. Aussi en plus. Et moins ils ont de pouvoir magique, ces gros tocards. Donc la taille, ça compte. Mais je te rappelle que cette chaîne s'adresse aux grandes et aux petites tentacules, donc tu arrêtes tout de suite avec tes bêtises.
Et voilà. Tu es un homme marié en plus, tu arrêtes. Ouais, je sors 5 minutes, j'ai honte de moi-même, quoi. Vas-y, enchaîne, parce que Et donc, on a quasiment tout fait, sauf le petit dernier, donc qui va être à peu près là, à peu près ou là, qui est un supplément consacré à un artefact mythique du Donjonverse, qui est le Deck of Many Things. Tu sais, cette espèce de jeu de tarot, Ah oui, le jeu de tarot magique, quand tu tires la carte, il se tu passe un truc gagnes un niveau, t'as gagné un souhait, tu où chopes tu des meurs. forces. Voilà, où tu meurs, parce que tout est complètement aléatoire. Et donc, ils vont consacrer un supplément entier à cet objet, donc j'imagine avec des aventures. Et là, ça c'est moi qui demande, il n'y a aucun indice sur le sujet, mais je le demande, ce serait l'occasion de convertir un des meilleurs scénarios, un des meilleurs suppléments de DD4 qui s'appelle Madness à Gartmore Abbey, qui était entièrement centré sur cet artefact et qui est une tuerie que je chroniquerai à l'occasion pour la chaîne, qui est un des meilleurs suppléments de la 4e édition. Et ce sera une excellente occasion d'en faire une conversion pour la 5e. Donc j'espère qu'ils le feront. Ils n'ont rien annoncé dans ce sens, mais j'espère vraiment qu'ils le feront. Donc voilà, nous avons là toutes les sorties 5e édition pour l'année 2023. C'est possible, hein, parce que pour l'instant, ils ont été assez lucides et avec des bons choix merchandising pour leur réédition, j'oserais dire. Ouais, mais après, il faut se souvenir que la DD4, elle a une mauvaise réputation. Les gens n'aiment pas DD4 parce que les gens ont jugé sur, à mon avis, des critères qui n'étaient pas pertinents et ont oublié qu'il y a des perles dans la gamme DD4. Il y a au moins 2 suppléments DD4 que je veux chroniquer pour les vieux geeks parce que c'est des tueries, dont Madness à Garde Abbey. Et donc, moi, j'aimerais bien que certains des meilleurs trucs DD4 soient convertis en DD5 pour que les gens puissent redécouvrir ces petites perles que tout le monde a chié dessus parce que tout le monde chiait sur la 4e, alors qu'en fait, c'est des trucs formidables en 4e édition. En parlant de réédition qu'on attend, bon, c'est pas officiel, les magiciens de la côte, mais Kingmaker, il y a du nouveau. Pas que je sache. Mais après, je ne vais plus beaucoup sur les forums Paizo, mais il est toujours pas, la version 5e est toujours pas sortie. On croise les doigts, ben voilà. Donc c'est bon, on a fait toutes les annonces. Il arrive Lance Dragon, ça c'est pour cette année. C'est pour Noël. Et d'ailleurs, ils ont montré les 2 couves, la couve normale et la couve alternative. La couve alternative Mazette. Moi, je voulais pas le prendre, le Dragonlance, mais rien que pour la couve alternative, qui est en gros un Lord Sot métallisé génial, j'hésite. Ah, mais tu vas craquer, tu vas craquer. C'est possible, c'est possible. Craque. Donc voilà, on va avoir donc Dragonlance pour Noël, le supplément cambriolage ensuite, le truc sur les géants, la version étendue de... C'est bien, ça va enfin combler un gros manque. Ouais, la version étendue de la campagne du Starter Set. Qui me fait chier que toi, je pense. Mais bon. Je pense que tu vas être surpris. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais l'acheter jour 1. Le supplément consacré au Deck of Many Things et Noël suivant, Planescape. Oui. Ce qui nous fait 6 parce que j'ai compté Lance Dragon, mais Lance Dragon c'est cette année, c'est pas 2023. Voilà. Et donc l'autre grosse nouvelle, c'est que DD 5.5, donc One D&D, est playtestable dès maintenant. On peut commencer à playtester dès maintenant avec la partie sur les peuples qui va être dispo, je pense, pour la majorité des gens qui vont regarder cette vidéo. À l'heure actuelle. Et si Voilà. tu as raté la transition quand j'ai reparlé du peuple des géants pour faire ton propre vendeur de tapis, parce que c'est sympa de parler des magiciens de la côte, mais parle-nous de toi, petit JB. On va faire une école des fans. Tout à fait. Alors, et j'aime beaucoup. Qu'est-ce que tu vas nous chanter? Et j'aime beaucoup l'idée, après avoir annoncé tout ce que va sortir Wizard of the Coast, d'annoncer ce que moi je sors. Je trouve ça bien. Ça met bien le mec qui a un melon comme ça. Donc voilà, tu n'es pas obligé d'acquiescer. Hein. Tu peux dire, mais non, Jean-Baptiste, enfin pas du tout. On est entre amis. Voilà. Et donc, effectivement, puisque, a priori, ce week-end, demain ou après-demain, je sors mon premier supplément consacré à premier supplément 5e édition chez Chibi. Donc, je sors ça avec LG. Ça va s'appeler les élucubrations de l'horloger, c'est le numéro 1. Il y en aura peut-être un numéro 2, un numéro 3, un numéro 4 en fonction des ventes. On va voir si ça marche ou si ça ne marche pas. Et c'est un focus sur effectivement un géant, à savoir l'ogre mage, qui est un monstre que j'aime beaucoup, que j'avais déjà mis en scène dans un scénario pour Coureur d'Orage, et sur lequel j'ai voulu faire un focus avec les règles de la 5e édition.
donc en proposant donc une étude, c'est un supplément assez technique, hein, je préfère prévenir, mais une étude de son stat block. Assez technique. C'est ultra technique. C'est du genre page additionnelle pour ton bestiaire sur un monstre spécifique qui a été pensé pendant 3 mois. J'ai servi de testeur pigeon. C'est un maniaque. Voilà. Ok. Chaque ligne du bloc stat, elle est en lien par rapport à ci, par rapport à ça. Disons que j'explique vraiment le bloc stat, j'explique comment le jouer, mais après, bah, tu vas pouvoir donner ton avis puisque tu as lu la bêta, sachant que tu n'as pas lu la version complète parce que tu m'as dit ça manque un peu de fluff, et donc j'ai rajouté du fluff que tu n'as pas lu. Donc il y a du. Tu me l'as envoyé. Je t'ai envoyé les ajouts? Ouais. Donc voilà, j'ai voulu étudier un petit peu ce monstre. J'ai voulu ensuite bâtir autour donc des versions un peu plus puissantes de ce géant-là pour faire des versions plus adaptées, parce que je trouve que ce monstre-là mérite de pouvoir être présent sur plus de segments de jeu, pas juste en début de campagne, donc des versions un peu plus costauds. Et j'en ai profité pour essayer d'esquisser un donjon verse qui va être le donjon verse, l'univers des dés chez Chibi. Donc, il y a des petites pistes, il y a des petites choses. C'est pas le sujet, mais par la bande, vous allez pouvoir voir un peu ce qu'on va essayer de faire. Et au fur et à mesure des numéros, pour peu qu'on en sorte d'autres, on va creuser ça pour essayer de proposer vraiment un donjon verse à notre patte, avec LG, avec des idées à nous, quoi. Voilà, donc ça sort demain ou après-demain. C'est pas encore sorti parce que LG galère sur la couverture, c'est officiel, je l'annonce. Il n'est pas content de la couve, donc sinon ça devrait déjà être sorti, et donc ce sera dispo assez rapidement. Et bah si ce serait bien que vous l'achetiez parce qu'on a besoin de sous. Mais pour quelle modique somme? Je crois que ça va, je sais plus. Non, mais c'est LG qui gère ces trucs-là. Moi, je sais plus combien ça va être. Mais disons que si vous l'achetez pas, bah, on n'en fera pas d'autres. C'est con parce que j'ai plein de trucs à dire. Et voilà, et j'aimerais bien que ça marche parce que je trouve qu'il y a du contenu DD5 made in France. On va pas se mentir, hein, entre Dragon, Feu, Héros et Dragons. Il y a des zines, des suppléments qui sont sortis. Je crois que chez The Architecture Art, ils ont sorti un petit truc. Des amateurs qui publient des trucs. Oui. Voilà. Mais disons que moi, mon objectif, ce serait de faire un petit peu l'équivalent des zines américains pour DD5, c'est-à-dire du contenu vraiment pro pour la 5e. Mais pour ça, il faut que ça se vende. Donc, bah, on compte T'es un auteur, tu n'étais pas publiciste, j'ai raté ma vocation, je suis un vendeur de tapis. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans le supplément de JB? Il va se prendre une critique directe comme ça. Vas-y, En fait, ouais, bah là. je trouve que ça s'adresse surtout aux MJ, et puis c'est un bon exemple pour les MJ qui veulent pas monter de niveau, mais il y a vraiment un gros côté travail d'un monstre. Toi, t'expliques bien ce que tu vas en prendre. Enfin, voilà, je trouve il y a un petit, toi, il y a ce petit côté court de création de monstres par un professionnel. Parce que, enfin, toi, si tu te vendrais bien, c'est pas pour rien que Wary vient te chercher pour toi faire des petits passages sur Passion jeu de rôle passion, je me trompe tout le temps sur le nom de sa chaîne. Si toi, tu as bossé avec les Meshmen sur les stat blocks des D5, enfin, puis bon, je te lynche assez souvent avec ça, mais tu es connu pour être justement un stat bloqueur et puis voilà, un amateur des petites règles. Et moi, enfin, oui, j'ai eu la sensation de bien pouvoir voir l'arrière-cour de ton travail. Bon, il y a le fait que je l'ai eu aussi en montage, mais ben voilà, tu fais un travail final où tu n'as pas seulement des nouveaux monstres, parce qu'en fait, c'est une variation sur le gros mage. Quand il dit il y a un monstre, c'est le gros mage avec. Ils sont personnifiés, c'est-à-dire tu as un ogre mage type comme ça qui est modifié, et puis on va te faire sa petite histoire avec, et puis son intégration dans un univers. Et il y a sur 3 niveaux. Effectivement, après, tu montes bien la mécanique de transformation. Je trouve que ça, c'est intéressant pour les MJ d'aller regarder ça sur un cours pro de comment bidouiller ces monstres, quoi. J'espère. Moi, j'avais une peur, c'était de faire un truc trop technique. Mais d'un autre côté, je trouve que la technique, c'est un obstacle que les game designers français esquivent souvent. C'est-à-dire parce qu'il n'y a pas toujours cet amour de la règle, en fait, cet amour du game design. Donc, il y a un petit côté un peu, comment dirais-je, les règles, on s'en fout, qui est typique chez les Français, je trouve. Il y a un petit côté, bon, c'est pas très important, c'est pas l'essentiel.
Et donc, moi, j'aimais bien essayer de montrer qu'on peut marier les deux. C'est-à-dire qu'effectivement, et à la fois, je propose un stat block et comment je l'ai designé, d'où ça sort, patati patata. Et à la fois, j'essaie de montrer qu'un stat block, ça peut aussi correspondre à une créa littéraire avec un personnage. Donc, je décris un personnage qui correspond à ce stat block, avec l'idée que une des particularités de l'Ogremage, c'est que c'est un personnage c'est un monstre qui est polymorphe, donc qui peut servir dans le jeu d'intrigue, mais c'est un personnage qui peut aussi servir dans le pur jeu de dungeon crawl, parce que ça reste un ogre, hein, donc c'est un monstre au sens horrifique du terme. Et donc, c'est ce que j'appellerais un monstre slash PNJ. Tu vois, et donc tu peux t'en servir sur plein d'options de jeu. Et notamment, comme il a des pouvoirs magiques de combat, mais aussi des pouvoirs d'infiltration, tu peux t'en servir vraiment pour plein de trucs. Et c'est ce que je trouvais intéressant de mettre en scène. Et donc, j'ai fait effectivement les stat blocks, mais j'ai aussi créé des personnages pour mettre en valeur ces stat blocks. Et c'est dans ce sens. Ouais. C'est ce que je voulais indiquer, mais que j'ai mal exprimé quand je disais que c'était des créatures uniques. C'est effectivement, c'est des individus. Voilà, c'est ça. Et donc, ça en fait des PNJ qu'un meneur de jeu peut prendre et mettre dans sa campagne assez facilement. Et comme il y a 3 niveaux de puissance, tu peux le mettre dans n'importe quel niveau de campagne. Et voilà. Et donc, je donne des indications sur comment les mettre en place pour faire un combat qui soit vraiment qui donne du challenge aux joueurs. Voilà, des choses comme ça. Voilà, il y a des accroches techniques pour la baston, il y a des accroches pour les mettre en scène. Ils ont tous leur petite histoire. Et voilà. Ouais, bah voilà. Donc, et j'en reviens donc, c'est intéressant sur, toi, sur le guide des monstres, on dit tout le temps que c'est que c'est la version de base du monstre et que c'est pas interdit à des dessins de les faire reper. Comme l'humain de base, c'est pas un magot niveau 15, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ce travail que tu fais. Voilà, après, on verra aussi, parce qu'en fait, je mets tout en scène une cour autour d'eux, dans le sens où ce sont des créatures qui peuvent ne pas combattre seules, avoir des créatures qui combattent à leur côté. Et avec certaines de ces créatures, je montre comment on peut effectivement upper un monstre de manière très simple. Mais là, c'est vrai que sur les Ogre-Mages, j'ai fait un vrai travail de game design, donc c'est pas du up simple, c'est vraiment des stat blocks complets avec des nouvelles capacités. J'ai voulu leur donner un gameplay très marqué. Donc voilà, il y a plein de choses. C'est plus complexe. C'est pas juste un petit. Ah oui, c'est pas pour tel niveau ajouter tel truc. Non, c'est Voilà, pas du tout ça. C'est comment retravailler le fond d'un monstre. Enfin bon, voilà, de toute façon. Ouais. Je te souhaite de bien réussir à vendre tes tapis. Tu referas ta promo de vente de tapis la prochaine fois que tu passes. Ouais, un exemplaire imprimé pour faire le vendeur. De toute façon, toi, tu auras. Oui, je t'enverrai un exemplaire. Mais disons que voilà, je sais que c'est évident dans le monde du JDR, mais si vous voulez qu'il y ait une suite, il faut acheter celui-là. Donc, et moi, j'aimerais beaucoup, beaucoup faire une suite. Donc, j'aimerais beaucoup, beaucoup que vous achetiez celui-là. Voilà. J'aimerais beaucoup qu'il marche. Ouais. Voilà. Non, mais tu le rappelleras la prochaine fois. Moi, je trépigne sur place parce que toi, j'essaie de plus cloper à l'écran en pensant à mon jeune public. De toute façon, moi, j'ai entendu mes ogre-mages personnels de petite taille, mes ogre-mages nains viennent d'arriver, donc je vais devoir rendre l'antenne. Voilà, donc j'espère que les annonces, outre ma popote personnelle et mes tapis à vendre, j'espère que les annonces des D5 intéresseront du monde, parce que je trouve que je pense qu'on va avoir une belle année 2023. Enfin, moi, je trouve ça assez sympa comme. Souhaitons-le, croisons les doigts. Voilà, ça marche. Bon. Puis tu nous parleras de Dragonlance quand tu auras craqué pour SOT, hardcover, métallique. Pour la couverture alternative, ouais, j'y pense. Pas le gosse. Allez, salut. Ciao.